On partage. C'est bon. 20 minutes, top chrono. Nous sommes en live, les gars. Bonsoir tout le monde. Déjà, je tiens à m'excuser parce que le direct était annoncé pour 20 h. Mais malheureusement, nous avons des obligations, nous étions tenus. Parce que comme vous voyez, nos camarades et amis du combat, beaucoup ont été arrêtés, étaient au commissariat dans le lac ici en Belgique. Donc il fallait se rassurer que la procédure avance normalement et que tout le monde soit libéré. Malheureusement, nous avons plus pris de temps parce que 3 de nos camarades sont encore malheureusement gardés. Donc il s'agit du camarade Niat Barano, Adriano et Omer de Banjoum, qui sont encore détenus. Ben, ils vont passer devant le procureur demain matin. Donc nous avons pu rattraper ces quelques minutes pour vous rejoindre parce qu'il était important de faire ce point de presse pour vous enquérir de la situation. Je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, exactement, c'est le 6 janvier 2022. 6 janvier, nous sommes à 3 jours de l'organisation de la CAN d'Afrique. L'une des CAN qui risque d'être une des CAN les plus tristes du continent africain. Pourquoi? Parce que cette CAN se déroule au Cameroun. Au Cameroun, la plupart d'entre vous, que ce soit Camerounais ou Africains, vous êtes sans ignorer de la situation socio-politique. Nous ne refusons pas... Désolé. Tu peux... Excusez-nous, hein, on utilise tous les moyens de bord pour... Excusez-nous, on ajuste la caméra. Merci, c'est bon. Ça va, ouais. Nous sommes désolés. Ben, continuez de partager et protéger ce direct. Voilà, protéger ce direct et vous continuez de partager. Donc, oui, la CAN va être l'un des événements. Ça va être un événement vraiment très triste parce que vous êtes sans ignorer de la situation sociopolitique au Cameroun. C'est pas que nous n'aimons pas la fête, même pas le plaisir. Mais en ce moment où il y a des crises dans tous les coins et les recoins de notre pays, nous ne pouvons pas nous attarder sur cette fête, malheureusement. Donc nous serons désolés. Et pour ce jour dont il a été organisé au sein de la diaspora, parce que vous savez très bien que depuis 2018, la diaspora camerounaise, contrairement à ce qu'on veut vous faire présenter, mais il y a une diaspora responsable et consciente et convaincue du combat pour la libération de notre pays, aujourd'hui pris en otage par une bande de mécréants. Donc nous avons donc décidé ce jour de mener une action pour continuer d'interpeller les Camerounais, les Africains, le monde entier sur la situation socio-politique de notre pays. Et cette situation donc qui est très triste, parce que dernièrement vous avez vu M. Biya qui refuse forcément d'intégrer un véritable dialogue entre les Camerounais, mais qui s'obstine et, étant condescendant, décide d'emprisonner des gens qui décident de marcher pacifiquement pour se faire entendre, afin que les conditions des citoyens camerounais puissent être améliorées. Mais ce n'est pas le cas. Mais pour cela, nous avons donc décidé de ne pas rester en reste, de continuer la bataille et notre combat. Et vous avez vu l'originalité, c'est que nos combats aujourd'hui se font dans toute la discrétion, des actions de coups, de poings, qui est savamment pensée, mais méthodiquement organisée. Et ce jour, je tiens d'abord à féliciter tous les vaillants combattants
qui ont répondu présent à cet appel, qui sont déplacés la plupart. Vous avez Sandy Boston, qui est juste à ma gauche. Bravo, Général Sandy, pour ton déplacement. Je sais tous les coûts et tous les frais, on en discutait encore tout à l'heure, ce que ça t'a coûté, tu as raté, mais tu ne t'es pas empêché de te rendre sur Bruxelles. Je salue Olivier Tuanan. Olivier Tuanan, merci pour le combat. Merci, tu t'es déplacé depuis Paris. Tu as décidé d'être là. Merci, cher combattant. Kamwa la Panthère, qui lui aussi est là, et parmi, beaucoup sont là, ils vont pas se prendre, vous voyez, ils sont un peu très fatigués, mais peut-être qu'ils pourront s'exprimer si nous avons le temps. On vous dit bonsoir, personnellement. J'ai Jordan qui est à côté, bonsoir Jordan. Le petit Niad qui est là. Annie Choco. Oui, Annie Choco, non, oui, Annie Choco qui est là. Je voulais garder Annie Choco comme je suis prise par un frère. Mais tu vois, oui, ben elle va s'exprimer aussi tout à l'heure. William Angie, que je remercie. Je remercie Steph de la Louvière, mais qui malheureusement sont partis, et Agnella Marthe, qui est aussi partie, qui a effectué le déplacement. Elle sortait de Liège. Je crois, elle aussi, elle s'est déplacée. Je ne vais pas manquer Kameh Kodia, très concentré, très déterminé. Merci pour cette bravoure. Et je tiens à saluer nos combattants qui sont toujours en garde à vue. Le général Niabarano, dont vous aviez vu son action aujourd'hui, avec Adriano et Omer de Banjoun. Ce sont des combattants convaincus, comme vous le voyez très bien, très engagés pour la libération de notre pays, qui ont décidé de faire ce coup. Mais sans plus tarder, je vais demander à Sandy. Sandy, qu'elle a marqué, cette originalité d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, évidemment, au sein de l'ambassade? Déjà, pourquoi avez-vous décidé, pourquoi la brigade anti-Sardina a décidé de se rendre à l'ambassade de Bruxelles? Parce qu'on sent finalement que c'est encore le lancement des actions de mouvement au sein de la diaspora. Tout à fait. Merci beaucoup à notre porte-parole, le seul porte-parole assermenté par le peuple de la Basse. Et je suis très contente qu'il porte la parole des combattants de la Basse. Alors, l'action que nous avons menée ce matin à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles est une action qui a été pensée, élaborée depuis quelques semaines. Alors, cette action a été renforcée par la condamnation abusive, arbitraire et sauvage de Olivier Biboun-Issac, du professeur Alain Foguet et de tous les autres qui ont été condamnés à 7 ans de prison. Nous avons dit, nous allons marquer le coup, mais surtout il était question de rappeler à M. Biya et à ses affidés, son régime, que la brigade anti-Sardina et la résistance sont bel et bien vivants, contrairement à certains discours qui ont voulu faire comprendre que le combat était terminé en diaspora et que nous n'avons plus rien à faire. Nous avons démontré aujourd'hui, avec brio, que le combat ne fait que commencer en diaspora. Et la CAN, nous allons la jouer tous ensemble, chacun dans son maillot, quel que soit votre maillot, portez le maillot et jouez la CAN à votre niveau. Dans l'action de ce matin, c'est une action qui avait été proposée par le général Niad Barano, que je salue aujourd'hui. Niad Barano se révèle à moi de toute façon, qui commence à travailler avec lui comme un fin stratège. Un combattant déterminé d'une bravoure et d'une détermination sans pareil. Donc cette action était pensée par Niad Barano, qui a son équipe de la Belgique ici, que je salue d'ailleurs. C'est des garçons, des hommes que je découvre, et femmes, que je découvre sur le terrain. Et je n'ai jamais vu des combattants aussi déterminés. Nous avons passé des nuits et des jours à travailler sur cette action, à rassembler des fonds pour nous déplacer, pour nous héberger, pour nous nourrir, sans rien demander. Et ça, je le précise encore, sans rien demander à qui que ce soit. Nous y sommes arrivés, nous avons établi la stratégie, nous avons répété ce matin, et elle a été exécutée de main de maître par chacun qui savait exactement le rôle qu'il allait jouer. Il n'y avait pas d'amalgame, il n'y avait pas de confusion. On savait qu'en allant dans cette foutue ambassade, on ne nous déroulera pas le tapis rouge. Nous étions préparés à ce lacrymogène. J'ai vu Annie Choco qui l'a pris en plein visage. J'ai vu les autres combattants qui l'ont pris en plein visage. J'ai vu le général Olivier Tchanan. Le général Olivier Tchanan, à qui je tire encore un coup de chapeau. Un combattant d'une détermination sans pareil. Donc nous sommes arrivés, nous avons fait le boulot,
nous avons passé le message qui était la libération complète et totale de tous les prisonniers politiques au Cameroun. Et nous leur avons dit que tant que ce ne sera pas fait, nous reviendrons et nous aurons d'autres actions encore plus sérieuses, plus grandes les unes que les autres. Donc, mission accomplie pour moi qui ai eu à traverser 3 pays pour être ici à Bruxelles aujourd'hui. Mission accomplie pour les lieutenants et les colonels du général Niad Barano qui sont des combattants d'une bravoure, d'un courage, d'une détermination que je n'ai jamais vue. Et je répète, la Belgique est cette délégation qui, lorsqu'il y a manif, démarre toujours au moins 2 ou 3 véhicules pour aller. Pour vous dire à quel point ces garçons sont engagés dans le combat. Oui, oui. Sont engagés dans le combat. Et je suis aujourd'hui heureuse de partager cette expérience avec eux. J'espère qu'ensemble, nous allons porter le combat encore plus haut, encore plus fort, encore plus loin. Parce que oui, chacun apporte du sien. Donc, nous avons mené cette opération. L'ambassadeur a pris la fuite, comme vous avez vu. Les journaux belges en ont parlé. Le sérail a été secoué. Mais, il y a des réunions stratégiques. Il semblerait que l'ambassadeur a pris la fuite, mais qu'il était... Il était en belle compagnie, précisons-le. À 9h du matin, 10h du matin, l'ambassadeur du Cameroun en Belgique était en galante compagnie, à l'intérieur de l'ambassade. Voilà dans les petits commissionnaires du peuple. Voilà comment ils se comportent. Au passage, ça me rappelle donc... Monsieur Bondo Ayolo aurait payé des billets d'avion. On va arriver, monsieur, on va arriver, ne te précipite pas, je reste encore au niveau, oui. Mais en fait, c'est qu'il faut aussi rappeler, Kamel Kodia, tu nous as fait un témoignage, tout à l'heure, à Nof, qu'il dit, lorsqu'ils arrivent à l'ambassade, vous avez le militaire, qu'on voit tous dans la vidéo, qui était en train de gronder des Camerounais, comme d'habitude, qui était en rang, parce que vous savez très bien qu'il y a des Camerounais qui viennent pour établir leur passeport, d'autres documents, mais toujours la même conditionnalité des mentalités, où le monsieur grondait, le militaire grondait. Mais vous aviez vu, lorsque les activistes, cette douzaine d'activistes, lorsqu'ils sont entrés, le gars était subitement muet, il avait oublié tout repère, il annonçait même son innocence, hein, qu'il n'en est pas responsable de tout ce que le régime peut faire. Vous aviez vu la peur. Donc vous voyez, lorsqu'ils ont les moyens de l'État, ils ont tout le zèle. Donc c'est cette condition. Il faut le démontrer au peuple camerounais que ces gens, sans les armes, sans la tenue, ils ne sont rien. Face à la détermination d'un peuple, vous voyez comment ils fondent comme une bougie. Et c'est ça la représentation. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le combat que nous menons, c'est un combat juste et noble. Donc, lui, l'ambassadeur, apparemment, dans sa déposition, il a fait une déposition disant que c'était une prise d'otage. Vous avez vu, il n'y a pas eu de prise d'otage. Nous sommes venus manifester pacifiquement, ce qui a été très bien fait. Et les gars sont très bien exprimés. Maintenant, les avocats vont suivre le reste. On a libéré 7, il y a 3 qui sont à l'intérieur. Les avocats, ne vous lamentez pas. D'ici demain, tous nos frères et camarades seront dehors. Maintenant, nous allons revenir sur l'actualité. Tu voulais ajouter? Ouais. Oui, non, on revient sur l'actualité qui est très... Il y a une actualité qui est quand même très importante qu'il faut évoquer. L'actualité des blogueuses et des influenceurs, etc., qui sont payés aujourd'hui par le gouvernement camerounais, il faut le dire ainsi. Et malheureusement, nous avons été surpris de savoir que le directeur du cabinet civil de la présidence du Cameroun, Ayolo Vondo, a payé des billets d'avion à des blogueuses telles que... Quelle classe? Il faut rappeler la classe. Classe économique, c'est ça? Classe business. Affaires. Business class. Classe affaires, business class. Voilà, vous voyez pas de moindre. Ils sont logés à l'hôtel Hilton. C'est le premier hôtel de référence au Cameroun. Hilton Hotel, à Yaoundé. Voilà. Il faut rappeler que les gens avaient été contre le boycott de cette... Voilà, et voilà, ouais, il faut rappeler que lorsque la BAS a lancé ici le boycott des influenceurs, beaucoup se sont insurgés contre nous. Or, c'est parce que nous avons... Y compris des gens censés être de la résistance. De la qui ont résistance. même apporté leur soutien. Voilà. À ces blogueuses. Voilà. À ces petites mains de la dictature. Nous avons crié haut et fort que le gouvernement utilise ces femmes pour endormir le peuple, pour la suivre, pour le divertir. Les gens nous ont dit, elles n'ont rien à faire, c'est pas des politiciennes. Aujourd'hui,
On paye tous ces blogueurs. Et vous savez très bien quel est le rôle de ces blogueurs et ces influenceurs. Fodja, la veuve joyeuse, et qui d'autre? Aline Zomobem. Seigneur Jésus sacrilège, Aline Zomobem. La tribaliste, l'escroc, la voleuse de Bobolon. Où sont les Bobolons du petit Francis, Aline Zomobem? Le gouvernement camerounais prend des prostituées, des voleuses, des femmes de petite moralité, des femmes légères, comme exemple pour porter sa parole et les paye grassement. Et lorsque nous les boycottons, des City osent nous dire que nous avons tort. Eh bien, sachez-le, le boycott sera encore plus violent, plus actif envers ces prostituées de la République. Parce qu'en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Le Cameroun est devenu une république de prostituées, où on érige la prostitution en exemple pour nos enfants, pour nos petites filles. La preuve, au sommet de l'État, qu'avons-nous? Je ne veux pas vous suggérer les mots, mais nous disons, le boycott reprend de plus belle. Alors que ceux-là, s'ils savent qu'ils sont combattants, s'ils savent qu'ils combattent la dictature, qu'ils aient l'honnêteté de reconnaître qu'ils avaient eu tort et de demander pardon et de nous rejoindre dans le boycott de ces prostituées, de ces petites mains de la dictature, de ces distractrices de la dictature. Je reviens encore sur le cas d'une dame que nous avions beaucoup respectée. À qui nous tu as respecté? Nous avions donné... Moi, j'ai jamais respecté. J'aime pas les équilibristes. À qui nous avions donné notre crédit, vers qui nous avions dirigé de l'attention, parce qu'elle semblait être justement une exception. Une exception d'une femme, si je ne veux pas utiliser les termes tribaux, Betty, appartenant au RDPC, mais qui semblait dénoncer l'état du régime. Cette femme s'est pointée à l'ambassade aujourd'hui où nous étions en train de manifester. Et elle a dit qu'elle venait défendre les institutions. Et elle a promis qu'elle allait se battre avec nous. Simplement, je vais lui dire ceci. C'est une sœur en fait. C'est une sœur parce que j'avais sollicité même son aide pour lever les fonds pour les déplacer du Logone et Chari. Je vais lui dire ceci à cette sœur. Que vous et nous avions tendrement surnommé la Mafo. Le titre de Mafo ne se donne pas à la légère à l'ouest. Je sais de quoi je parle, je suis une princesse à la chefferie de Bathieu, Pababouantou. Alors, madame, la Mafou, vous avez déclaré que vous défendez les institutions, soit. Non, il faut la déshabiller de Mafou. Vous avez dit... Mafou. Vos histoires de donner Mafou aux gens, il faut la déshabiller de Mafou. Voilà. Madame Apollonie Gonon, vous avez dit que vous défendez les institutions. Vous avez déclaré à mon Amazon Bobby Tanap que vous voulez bagarrer. Eh bien, si c'est la bagarre que vous voulez, vous n'aurez personne d'autre en face que la générale des Amazones de la Révolution. Je te mets au défi, Apollonie Ngono. Tu es Betty comme moi, tu es une femme comme moi. Femme contre femme, cause contre cause. Donne-moi rendez-vous, où que ce soit, quand que ce soit. Je répondais présente. Non, général, on ne va pas arriver là. On ne va pas arriver à ce niveau quand même, parce que vous savez, comme Stéphane l'a bien dit, il faudrait qu'on cultive le vivre ensemble. Le vivre ensemble aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on essaye de travailler, et ce que Franck Chombo explique très souvent dans les lives, parce que nous avons été effectivement surpris par la réaction de notre sœur Apollonie. Non, reste là, général, c'est bon, on se voit tous, il n'y a pas de souci, reste là. C'est toi l'héroïne de la... Quand je dis c'est toi l'héroïne de la soirée, parce que je tiens ici à préciser que Sandy Boston, pour arriver à Bruxelles, a fait un parcours du combattant. Comme certains disent, a même Beaux-Arts de l'Europe. Parce qu'elle ne peut même plus passer par la France. Si on vous explique comment elle a fait pour arriver ici, vous ne croirez pas. Et ça va avec l'argent avec. Et sans litige, comme elle a précisé, parce qu'on se bat, pas forcément pour demander la solidarité des uns, mais on se bat déjà entre nous. Donc il faut vraiment le préciser. Et pour terminer avec Apolline Gonon, je l'ai toujours dit, hein, vous voyez, chacun est responsable de ses actes et de ses actions. Nous sommes des enfants du Cameroun, chacun est libre de défendre des intérêts, mais quand j'écoute des élucubrations qui ont été énoncées ce matin en me disant il y a 5 jeunes qui sont venus d'Allemagne qui vont perdre leur visa, alors qu'on sait que depuis 5 ans il y a des mamans qui dorment dans les forêts nord-ouest, alors que dans la région de l'extrême nord il y a encore une guerre, fratricide. Alors là on dit non.
Chacun son combat. On n'est pas obligé de venir s'habiller en mafo pour essayer de nous embrouiller. Ce temps-là est dépassé. Aujourd'hui, on est réactif. Et je l'ai encore dit ce matin en live, dans le live de ma charmante Annie Toko, qui a fait un travail de lobbying journalistique aujourd'hui. Si la presse belge en parle ce soir, c'est parce que elle est restée derrière. Les journaux belges en parlent aujourd'hui. En France, on en parlera pas, mais en Belgique. Allez, viens. Les gens se cachent parce qu'il faut le dire. Quand nos frères étaient, allez, viens. Quand nos frères étaient en cellule avec la générale, il y a un travail de lobbying avec les journaux, la communication qui a été faite. Vraiment, bravo à Annie Toko. Et donc, pour finir, je voulais dire vraiment merci. Merci comme ça à Niat Barano et à toute son équipe de Bruxelles. Quand elle dit toute son équipe, une équipe soudée. 12 combattants, Kamer Kodia, 12 combattants fidèles. Adriano, Pétignan, Jordan, William, Ismaël, 12 combattants fidèles. Vous avez toujours vu quand on est à Paris, ils sont toujours à 2 voitures. Vraiment merci pour cette, merci vraiment, voilà, merci vraiment pour cette solidarité et la confiance qu'ils mettent dans leur général. Vraiment bravo. Et la générale Sandy aujourd'hui le confirme. Je lui ai dit aujourd'hui, il n'y a même plus un titre de général qu'on pourra te donner, peut-être 8 étoiles. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, vraiment c'était magnifique. C'était bien coordonné. Vous savez, tu les aléas du live, il y a toujours des imperfections parce que la perfection n'est pas à l'échelle humaine. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est bien. C'est bien parce qu'on a lancé le ton depuis quelques jours déjà. Et c'est aussi bien parce qu'on vous a bien dit que le régime centrapique reptilien de Yaoundé était un régime qui ne blague pas. La preuve, comme annoncé, comme programmé, comme prévu, ils ont annoncé la grande marche de la paix, alors que hier encore, ils étaient en train de faire des marches au Cameroun sans autorisation. Cette fois-ci, ce n'est pas le petit parti qui a lancé, c'est un autre minuscule parti. Là, on ne dira pas que c'est les frères du village, comme j'entends des fois dire. Là, c'est quelqu'un d'autre d'un autre parti qui a lancé. Ils ont quand même eu l'honneur, le courage d'annuler cette marche. Donc, la canne va être sucrée. La canne sera vraiment sucrée. Vous allez continuer à payer les billets aux blogueuses que nous avons boycottées pour aller montrer une image du Cameroun qui n'est pas la nôtre. Je vous rappelle encore qu'ici en Belgique, dans cette salle, il y a 3 ingénieurs. Ici, à la NASA aux États-Unis, il y a un ingénieur qui travaille dans un système spatial hors pair qui s'appelle Dominique Tonin. Elle est camerounaise. On ne la valorise pas pour la canne. On ne la valorise pas. On ne parle pas d'elle. Mais oui, effectivement, c'est la fille de Frites. C'est la fille de Frites, Tonin, l'ancienne déléguée du gouvernement. C'est ces personnes-là qu'on voudrait. Si vous voulez vendre le Cameroun, qu'on mette en avant. Pas mettre en avant des blogueuses qui nous apportent rien, qui sont là dans la diaspora, que pour nous distraire. Et comme la générale Sandy l'a si bien dit, le boycott va continuer, ça va être effectif. Que ceux qui ne sont pas concernés, vous traversez votre route comme vous avez toujours dit, parce que nous on va le faire. La brigade anti-Sardina, elle naît de façon spontanée, elle ne va pas mourir, elle va revivre. Donc chacun fera sa part. Chacun fera sa part, hein, Annie Toko, parce qu'aujourd'hui, on a vu comment tu as fait ta part, hein. On t'a bien vu. À la fin, même le militaire effaré dans la salle a même sympathisé avec vous. Ah, oui. Il a même dit qu'il comprenait le combat, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il dit, c'est dur, je vous comprends, je n'ai pas le choix. Vraiment, merci à toute cette brave équipe. Olivier Tchana est là, la générale Sandy, vraiment, la générale Sandy de Boston et puis le général Niak. Vraiment, c'est bien. Voilà, Annie Toko. Je laisse la place, parce que vous savez, c'est un bon débriefing. Allez, partagez au maximum. Partagez au maximum. Parce que demain, nous sommes dans un autre pays. Continuez. Général. Oui, déjà, je félicite aussi toute l'équipe de la Belgique, toutes les Mobitanap qui étaient présentes à cette action. Et voilà, c'était une action magnifique. Vous avez eu déjà tout le débriefing. Et moi, j'aimerais revenir sur le discours du président élu qui a demandé le 31 décembre à l'union sacrée dans le combat. Ceci veut tout simplement dire que nous devons rester soudés et solidaires dans les actions. Ce n'est pas de faire des amitiés, mais c'est d'être solidaires dans les actions. Que ce soit dans la communication, si un combattant fait une action qui est à saluer, tous les autres combattants doivent
partager, au moins communiquer sur cette action afin que cela ait un impact. Parce que nous avons un seul ennemi qui est cette dictature. Annie Tchoko, merci. Ben, je ne vais pas te couper. Hein. Moi, c'est pour ajouter, ne soyons pas, ne nous trompons plus, ne nous leurrons plus. Tel que le régime Biya, il faut le savoir, il faut le comprendre aujourd'hui. 40 ans de dictature, c'est pas donné, c'est pas en 2 jours. Ils ont des mécanismes de contrôle, d'infiltration. Et aujourd'hui, les preuves, les éléments sont encore plus probables qu'aujourd'hui notre diaspora est infiltrée. Oui, oui, oui. Donc, on ne va pas... Ouais, mais en fait, c'est que je ne veux pas qu'on tombe dans ce leurre. Les gens savent ce qu'il faut poser comme acte, ce qu'il faut faire pour l'union sacrée. Mais il y a des gens qui s'obstinent à rester dans leur retranchement. Nous n'allons pas forcer. Non, je n'ai indexé le but ici, non, c'est pas une indexation, Annie. Annie, c'est pas, à tous les combattants. Non, c'est pas, en fait, c'est même pas un débat entre deux. Ouais, c'est juste une précision, Annie. C'est pour dire, l'effort que vous êtes en train de faire, Annie, tu n'as pas besoin de tout le monde. On n'avait pas besoin de tout le monde, mais ça a réussi. Mais oui, ça a réussi un peu. Pour la libération de notre pays, Annie, on n'aura pas besoin de plus de 27 millions de Camerounais. C'est juste cette minorité, une poignée, qui auront pris conscience et qui feront le travail, et les autres vont suivre. Maintenant, laissons cette chanson de dire qu'il faut. Le discours est clair. Si les gens pensent qu'il faut libérer le Cameroun, qu'il faut le faire si objectivement, est-ce que il est intéressant pour moi, Sandy est intéressant pour moi, alors si, est-ce qu'on peut mutualiser les forces pour avancer? C'est ça le problème, on avance. Maintenant, on ne va pas crier, supplier les gens matin, midi, soir. Non, je nous devons libérer le Cameroun et c'est ça le plus important. Je ne supplie pas les gens, mais j'appelle les gens à mutualiser les forces comme tu as dit. Non, il y a des intérêts. Donc, voilà, ça c'était mon message à merci passer. Annie, merci. Oui, Olivier, vas-y. Ouais, bonsoir la famille, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ces followers connectés. Bonsoir aux abonnés, bonsoir à tous ces combattants. Bonsoir aux non-name, bonsoir également aux combattants, bonsoir à la diaspora résistance. Moi c'est Olivier Tchana, à la Sport de l'Ouest, que vous savez tous d'ailleurs. Je ne vais pas beaucoup parler. Avant toute chose, je vais d'abord apporter, dire un grand merci aux combattants de Paris, à tous ceux-là qui ont répondu présent à cette action qui s'est passée aujourd'hui, en matinée, devant l'ambassade du Cameroun à Paris. J'aimerais aussi dire un grand bravo aux combattants de l'Allemagne, à l'occurrence l'ambassadeur Dumeli et son staff, qui ont fait une sortie remarquable. Ça a été vraiment un très grand honneur de suivre vraiment le sacrifice, tous les efforts de tous ces grands combattants-là. Je remercie également Hilaire de la Suisse qui a présenté un mémorandum au niveau de la FIFA, qui est allé là-bas pour s'indigner sur toutes les acoustiques qui se passent dans le Cameroun, au nord-ouest, la crise anglophone et la libération des prisonniers politiques et cette dictature féroce. Ils sont à la FIFA pour apporter les désaccords sur cette mascarade-là qu'ils appellent la canne à sucre, qui sont en train de mettre tout en œuvre, je dis bien tout en œuvre, pour pouvoir blanchir les 40 ans de malgouvernance de ce régime dictatorial à lequel le RDPC avait à sa tête le grand-père Sardina Paul Pillard. Vous le savez très bien. C'est pourquoi ils sont en train de mettre tout en œuvre. Tu dis bien tout en œuvre pour que cette canne-là soit une réussite. Bien que le stade 1 d'Olimbe ne soit pas fini, le complexe sportif même d'Olimbe n'a pas commencé. On n'a jamais aujourd'hui entendu toutes ces personnes-là qui ont détourné la précédente canne, les 3 000 milliards de la précédente canne qui devait avoir lieu au Cameroun, c'est pas maintenant. Les 180 milliards qui a été financé par la communauté internationale afin de secourir les Camerounais sur cette pandémie de Covid-19 et tous ces détournements de part des autres, de tous ces ministres-là, de tous les proches de Paul Biya. Donc, vraiment un grand merci, un grand bravo au général Wanto qui, avec son équipe, ont mené une très grande action aujourd'hui à l'ambassade du Cameroun à Paris. Vraiment merci. Je devais être parmi vous, mais j'avais à donner mon aval ici. On avait déjà étudié toutes les stratégies de comment faire, comment avancer pour cette action qui s'est passée aujourd'hui à Bruxelles, la famille. Mon mot pour clôturer, c'est vraiment appeler à l'union de tous les vrais combattants. J'ai dit, mais tous les vrais combattants, parce que comme vous le savez tous, le combat, c'est sur le terrain. Le combat, que vous engagez là, l'union là. Le combat, ce n'est pas derrière les claviers. Le combat, ce n'est pas en faux profil. Non.
Vous comprenez un peu? Je suis le porte-parole. La dictature de Yaoundé fait face à nous. Il ne se cache pas, il ne se voile pas. Il ne se voile pas. Vous avez vu, vous avez observé aujourd'hui comment est-ce qu'un ministre, donc un proche de Paul Biya, qui est au pouvoir, qui travaille également à la présidence, a réservé une place d'affaires aux prostituées aujourd'hui qui se réclament. 3 places d'affaires, je dis bien 3 places d'affaires aux prostituées de la diaspora. Je dis bien aux prostituées. Un mauvais exemple pour la jeunesse. Mais ce sont ces prostituées qui auront fait honneur au Cameroun. Vous comprenez un peu? Donc, ils n'ont pas de limites. Nous, maintenant, nous devons les affronter. Et pour que nous puissions réussir vraiment, nous puissions réussir, nous puissions donner du moral, de la confiance, du courage aux combattants de 237, il va falloir que nous soyons unis main dans la main. Merci. Voilà la famille, c'est ce que j'avais à dire. Le combat continue. Le combat continue. Tous ensemble. Vive la renaissance du Cameroun. Merci à tous. Ouais, vas-y. Bravo. Vas-y, Adriano. Merci. Bonsoir la famille. La fête ne peut pas se faire aujourd'hui en fait parce qu'on a encore 3 hommes. On a encore 3 hommes dans les cellules en fait de la cellule en fait de Bruxelles. Mais le seul espoir qu'on a, c'est qu'on est au moins dans un pays démocratique en fait. Donc on est sûr qu'au moins demain ils vont passer devant le juge et ils vont sortir en fait parce qu'on n'a rien fait de grave en fait. On a juste réclamé en fait. Aujourd'hui on est allé à l'ambassade, c'était pas pour faire déranger les Camerounais. C'était juste, comme on ne peut pas manifester au Cameroun, mais on peut manifester au moins à la diaspora en fait, au Cameroun, à l'étranger en fait. Donc, on allait juste demander la libération des prisonniers politiques, l'arrêt du génocide en fait. Mais on sait que avec ce gouvernement, ils comprennent rien. Donc déjà demain, c'est demain qu'on va célébrer en fait avec tous nos proches. Déjà, je fais un big up à Niat aujourd'hui qui va dormir dans les cellules, à Adriano une fois de plus et au maire de Banjoun en fait. Sachant que demain, on va plus fêter en groupe en fait. On a mal en fait, on a mal. C'est vrai, ça ne passe pas comme on imagine, mais au moins aujourd'hui la frappe il s'est bien passé en fait. Donc c'était le plus qu'on voulait en fait. Mais on vous promet de nouveau, on va aller plus fort en fait. On va aller avec de nouvelles résolutions en fait. Comme ils ne veulent pas nous comprendre, on va faire passer le message. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui en fait. Merci William. Yeah. Ok, comme vous avez vu, la plupart sont exprimés. Comme ils sont fatigués, ben nous on était là. Je tiens à vous rappeler que le combat continue et nous allons continuer de mettre la pression et les actions vont se multiplier. Il faut... Oui, vite fait. Non, juste vite fait, 30 secondes. Je tenais surtout aussi à féliciter l'action qui a été faite ce matin par nos amis du CCD, nos combattants du CCD. Vraiment, bravo à l'équipe du général Wanto. Bravo, vraiment. Vraiment, c'était magnifique. Bravo. C'est ça la coordination des actions. Oui, Stéphane, vous tenez vraiment à le préciser. Non, merci. Ben, en tout cas, vous aviez vu, nous donnons le temps et ça va continuer. Et voilà, c'est ça tout le monde. Niad Barano sera avec vous demain. Niad Barano avec sa perruque, bien sûr. C'est la référence de Niad. La perruque de Niad, il a bien gardé sa perruque, j'espère. C'est bon? Ok. Ouais, la perruque porte bonheur. Vas-y. C'est Sangoku. Niad, c'est Sangoku. Le Sangoku de la révolution. Le gars sur les Mawashi Guéri. Un stratège. Niad, c'est quelqu'un que vraiment je donne beaucoup de respect. C'est un commandant sur le terrain. Le gars maîtrise l'ambassade de Belgique comme si c'était sa cour de récréation. C'est lui qui indique que j'ai bloqué ici, bloqué là-bas. Il a dirigé cette opération de main de maître. Niad Barano. On a l'impression qu'il était l'ambassadeur même de... C'est sa cour de récréation, mais vous discutez avec qui? Quand Niad dit qu'il entre, il entre. Voilà. Le père fondateur de la base. Ok. Au-delà de toute critique, Niad Barano, c'est un garçon qui a des couilles. Non, c'est garçon. Okay. Malgré ses défauts, c'est un homme de terrain. Vraiment merci. Et je tiens à vous appeler. Manifestez-vous sur... nous allons, dès demain, nous saurons la situation, la suite des uns et des autres. Nous aurons la suite des uns et des autres. Mais n'hésitez pas de soutenir. Sandy, si quelqu'un veut soutenir, on doit voir qui. Sandy donne les références. Oui, parce qu'il y a des gens qui doivent soutenir, qui veulent soutenir. Ouais. C'est très important ce que Stéphane dit parce que emporté dans l'émotion, nous avons oublié la réalité. La réalité est que nous avons 3 combattants qui vont passer demain devant le juge.
et qu'il faudra les soutenir. Donc, nous allons lancer une collecte pour ceux qui veulent bien soutenir ces combattants, afin qu'ils puissent continuer de mener ce combat de main de maître, de front. Le général Niad Barano, c'est une pièce maîtresse dans notre combat. Nous avons besoin de soutenir ce garçon, ainsi que toute son équipe. Ok, tu as rassuré les internautes, dis à ce niveau, ne t'inquiète pas. Qui font des sacrifices, qui mettent toujours ils voient le sacrifice. La Belgique met toujours au moins Kodia, viens, avant qu'on arrête le direct. Kodia, ça c'est quand même Kodia. Je veux juste vous dire. Un très proche à 610. Niad Barano. 610. 610 est venu vers vous aujourd'hui solliciter votre aide. C'est pas par plaisanterie en fait. Parce que je vous montre. Il faut qu'on vous montre. Donc, on travaille dans la transparence. Voilà des choses qu'on a eu à contribuer nous-mêmes en inbox. Je vous montre, fais les captures d'écran. Voilà les contributions qu'on a eu à faire nous-mêmes. Nous-mêmes en off. Les cotisations. Sans aide de personne. Donc on vous montre. Voilà, les promesses qui ont été faites, les promesses. Et Stéphane, je donne les dépenses, donc je les explique. Donc, est-ce qu'il faut rappeler en interne, hein, pour que tout s'organise, on a même le QG, il y a quand même une dépense, oui. Il y a une contribution, oui. Donc, il y a une dépense estimée évaluée à plus de 600 €. Hein. Oui, l'essence, les billets d'avion, tout ça, oui. 800 € son billet d'avion, oui. Donc, on est à plus de 2000. Hein. On a cotisé en interne. Oui, en interne. Voilà, ça c'est en interne. Voilà, ça c'est en interne. Donc, si il y a des amendes qui tombent, nous on sollicite juste votre soutien. Vous savez, pour combat. S'il y a des amendes. Ouais. Donc, s'il y a des amendes, hein. Voilà. Donc, les gars non seulement sont engagés pour le combat, mais ils mettent financièrement. Vous voyez comment on croit tellement en ce combat. Donc, s'il y a des amendes, n'hésitez pas à contribuer. Vous savez, le combat a besoin du financement. Mais le plus important, c'est rendre compte après financement. Vous avez vu la guerre, les problèmes avec les litiges, c'est que beaucoup ne rendent pas compte. C'est devenu des caisses individuelles, personnelles, où des gens créent souvent des histoires qui n'ont rien à voir avec le combat, mais viennent arnaquer le peuple. C'est pour ça qu'il y a cette manque de confiance au sein de la révolution. Mais lorsque vous voyez des gens poser des actes, lorsque vous voyez des gens se sacrifier personnellement, elle-même dans ses propres poches, elle a plus de 1500 € déjà, bien d'avion compris ses déplacements. Mais elle n'en demande pas d'être remboursée. Mais c'est pour démontrer combien de fois elle croit en ce combat, combien de fois elle porte ce combat. Donc à un moment, si on appelle à votre sollicitation, n'hésitez pas d'aider les combattants. Et je ne manquerai pas de terminer ce direct de dire soutenez aussi les prisonniers politiques. Vous saviez que ceux qui ont beaucoup plus de problèmes aujourd'hui, qui vivent les affres de cette dictature, c'est ceux qui sont emprisonnés. Donc nous avons l'obligation de les aider, de les soutenir. Mais n'oublions pas, nous allons revenir peut-être prochainement avec d'autres directs pour vous expliquer les enjeux qui vont poursuivre par après. N'oublions pas que ces actions sont lancées à la veille de la CAN. Et qu'en soutenant ces combattants, vous leur donnez les moyens, en effet, de rendre la CAN sucrée et de jouer la CAN avec leurs moyens, comme ils le pensent. Parce que nous allons être les acteurs de cette CAN. Nous allons jouer la CAN, mais nous avons besoin de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, pour que ces actions se multiplient et qu'elles deviennent plus fortes, qu'elles deviennent plus signifiantes, plus significatives. Donc, les combattants qui sont en cellule aujourd'hui doivent savoir qu'ils ont votre soutien et que grâce à vous, ils vont continuer à rendre la canne bien sucrée, jusqu'à ce que ça donne le diabète. Alors, je vous laisse avec le porte-parole. Ok, on va arrêter le direct. Une lionne de Belgique qui nous a vu, une lionne de Belgique qui nous a vu en action et qui a décidé de nous nourrir. Oui. Elle a Elle ne sort pas. Ok. Elle nous a gracieusement apporté. Vous voyez, c'est une combattante non-name. Donc, elle a vu le déploiement des combattants. Elle a décidé d'apporter à manger. Voilà. Elle a fait des beignets comme au pays. Voilà. Oui. Donc, voilà le QG. Voilà le QG. Voici notre QG que nous avons payé gracieusement de nos propres poches
3 nuits de QG en plein centre de Bruxelles. Ah ouais, ils sont voilà, ce sont les sacrifices. Tu as filmé mes chaussures, Stéphane. Même dans le combat, non, il y a des visages. Ouais, il y a des images. Ben ouais. Bon, je vais pas filmer les chambres. C'est tout. Voilà, c'est bon, ça va. Ok. Ben, portez-vous bien, le combat continue. Mais je vous annonce, nous allons revenir sur la déclaration du président. Bon, ça c'est à titre personnel, ça n'a rien à voir parce que ici là ce sont des activistes. Mais maintenant, sur le plan, ouais, il se repose. Ben, sur le plan personnel, je vais apporter beaucoup d'éclairage sur la sortie du président Maurice Kamto. C'est très important. Il faut avoir une lecture pour cette sortie parce que beaucoup sont en train de gesticuler, beaucoup paniquent, mais beaucoup oublient d'avoir une certaine élévation politique pour la compréhension de cette sortie du président Maurice Kamto. Donc nous l'allons vous l'expliquer, le combat va se poursuivre. Soyez-vous-en rassurés, nous n'allons pas lâcher ce combat. Même au Cameroun, nous allons nous organiser pour que les choses marchent. Et il y aura match au Cameroun. Je dis bien match. Ok, bonne soirée à vous et merci et à plus tard.